Donc voici la correction de l'interro des 5e sur le vivant. Donc il fallait répondre les organites il fallait les classer par niveau d'organisation dans l'ordre. Donc on pouvait commencer soit par un organisme entier, c'est un synonyme d'individu, soit commencer par les atomes. Donc si on commence par l'organisme, juste après un organisme peut être subdivisé en systèmes. Les systèmes peuvent être subdivisés en organes. Les organes sont eux-mêmes faits de tissus qui sont des couches de cellules faisant la même fonction et la même aspect. Les cellules elles-mêmes sont faites d'organites, donc le noyau, les mitochondries et tout ça. Les organites sont faits de molécules qu'on retrouve partout dans le vivant, les macromolécules, et les macromolécules, on peut les digérer en monomères, et à l'intérieur des monomères, il y a des atomes, même si on ne retourne pas à ce niveau-là lorsqu'on digère. Alors parmi toutes les propositions ici, le phosphore c'est un atome, le neurone c'est une cellule, le nucléotide c'est un monomère, le cortex c'est un tissu, l'ADN c'est une macromolécule, le système nerveux c'est un système, l'homme c'est un organisme entier, le cerveau c'est un organe, la mitochondrie c'est un organite. Ensuite il fallait compléter des équations qui concernaient soit des digestions, soit des anabolismes, et voir si ça se produisait chez les producteurs et les consommateurs, ou bien les deux. Alors quelque chose qui donne des monosaccharides, ça peut être un polysaccharide. Un polysaccharide est digéré, c'est une digestion. Et ceux qui font les digestions, ce sont les consommateurs. Donc les producteurs produisent à partir du sucre, ils ne mangent pas. Et donc justement à propos de leur sucre, leur glucose, leur C6H12O6, avec ce glucose, ils sont obligés de faire tous les autres monomères, puisqu'ils ne mangent pas. Ils font leurs nutriments avec tout ça. Donc si on fait des acides aminés, des acides gras, des nucléotides, avec du glucose et des minéraux. Donc ici, il y a plein d'autres possibilités. Et ça, c'est un anabolisme fait par les producteurs. Les consommateurs n'ont pas besoin de créer leurs nutriments, vu qu'ils digèrent des macromolécules pour en avoir. Donc les acides aminés, eux, peuvent donner des protéines. Donc ça, c'est quand on fabrique les macromolécules à partir des monomères, donc ça c'est un anabolisme aussi, et ça les producteurs comme les consommateurs doivent fabriquer leurs propres protéines. Pour obtenir des nucléotides, les consommateurs peuvent partir d'ADN, d'ARN, donc de grands acides nucléiques, de la famille des acides nucléiques, et ça c'est une digestion, et donc ça c'est uniquement les consommateurs. Alors il fallait dessiner une cellule prokaryote. Une cellule prokaryote c'est une bactérie. Alors une cellule prokaryote peut avoir une tête de bacille, un bâtonnet ou une tête de coque. Donc un exemple, c'est une bactérie. Vous pouvez donner des noms particuliers, mais voilà. Donc deux formes, c'est une forme de coque ou une forme de bacille. La taille, c'est 1 micromètre, 1 millionième de mètre. Et à l'intérieur, le contenu, c'est un ADN circulaire, des ribosomes et du cytoplasme. Ribosomes. Et rien d'autre, en fait. Pas d'organite, d'organite à membrane, ni de noyau. C'est pour ça qu'on appelle ça un prokaryote. Donc, on va continuer par la légende de la cellule, qui était peut-être un petit peu plus complexe que les dessins qu'on avait fait en classe. Donc ici, ce qui était demandé en 1, ça fait partie d'un labyrinthe autour du noyau. Donc le réticulum endoplasmique est rugueux sur cette partie-ci, et un petit peu plus lisse à cet endroit-là. Donc c'était du REL, du réticulum endoplasmique lisse, lieu de synthèse des membranes. Et pas seulement de la membrane de la cellule, des membranes de tous les organites. En numéro 2, c'était les deux petites étoiles perpendiculaires l'un à l'autre, donc les centrioles, lieu de départ des microtubules. J'ai pas envie de l'écrire, départ, microtubules. Oups. Après, en numéro 3, c'était des petites barres qui tapissent comme ça la membrane. Ça, c'est de l'actine, qui rigidifie la membrane. On rigidifie la cellule, je préfère rigidifier la membrane, mais voilà. Voilà, en numéro 4, c'est une petite boule, une vésicule. Alors, les petites boules qui sont ici sont plutôt les vésicules de transport. Les vésicules qui sont là pourraient être une vésicule d'exocytose, mais on peut aussi dire lysosome. Donc, lysosome, c'est l'estomac de la cellule. Si vous avez dit vésicule d'exocytose qui transporte des protéines vers l'extérieur, c'est bon aussi, l'estomac de la cellule. Alors, parmi toutes les
schéma de molécules proposées en dessous, il y avait plusieurs choses. On va descendre un petit peu pour voir les propositions. Alors, cette grosse molécule avec tous les sucres, c'est un polysaccharide. Il y a les 3 petits points pour montrer que ça ne s'arrête pas, que ça va jusque 3000. Alors ça, c'est le numéro 1. Si c'est un acide nucléique avec un seul brin, c'est un ARN. Ici, c'est plein de cycles accrochés ensemble, c'est un cholestérol. Alors ceci, c'est une boule avec une longue chaîne carbonée, c'est un acide gras. Les petites punaises qu'on retrouve dans l'ARN et dans l'ADN, ce sont les nucléotides. Quand il y a 3 longues chaînes d'acides gras, ce sont les triglycérides. Quand il y a beaucoup de monomères différents accrochés ensemble, c'est une protéine. Quand il y a des hexagones, c'est C6, ça c'est du glucose. Quand il y a des monomères différents, ce sont les acides aminés. Quand il y a 2 longues chaînes d'acides gras, ce sont les phospholipides. Et quand il y a 2 chaînes de nucléotides, en fait, c'est l'ADN. Et alors, quand il y a quelques sucres accrochés en étoile, accrochés d'un seul côté à la membrane, c'est les oligosaccharides d'identification de la membrane.